Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage d'automne. C'est le maquillage que j'ai énormément porté la semaine dernière et je le trouvais particulièrement joli en ce mois d'octobre et bah là ça sera début novembre, donc je partage ça avec vous avec des produits un petit peu récents et d'autres que je réutilise parce que je les adore tout simplement. Donc j'ai hydraté ma peau, j'ai mis mon sérum, j'ai mis ma crème de jour et ma crème contour des yeux, mon baume à lèvres. Donc c'est parti. Donc toute la semaine j'ai porté le Flawless Filter de Charlotte Tilbury dont je vous en avais parlé lors de ma revue et j'adore toujours autant ce produit qui apporte beaucoup de luminosité au teint, surtout quand on a l'air fatigué. Donc moi je le porte sous le fond de teint, mais je connais des personnes qui le portent seul à condition d'en mettre très peu. Et à condition de ne pas avoir beaucoup d'imperfections évidemment. Donc je fais ça, hop, hop, hop. En fait il va servir d'illuminateur en dessous de votre fond de teint. Et c'est tout, voilà. Donc moi ma teinte c'est la teinte numéro 2 qui convient particulièrement bien à mon teint. Donc je l'applique au doigt comme si c'était une crème. Voilà, la base est posée. Maintenant, je vais pouvoir poser mon fond de teint et après avoir essayé plusieurs fonds de teint après cette base, je trouve que parmi les fonds de teint que j'ai à ma disposition, c'est avec le Forever Uncover de Dior qu'elle se marie le mieux. Le rendu est le plus joli par rapport au fond de teint que j'ai. J'ai essayé la bébé crème de Bobbi Brown, j'ai essayé le Clarins de Chanel, j'ai essayé le Make Up Forever, j'ai essayé le Pitch Perfect. Je trouve que ça se marie pas super bien avec le Pitch Perfect de Too Faced, donc j'ai arrêté. Et en ce moment, comme la couleur va à peu près bien avec mon teint de demi-saison, et puis que j'aimerais bien quand même l'utiliser un peu, parce que l'année dernière, je n'avais pas trop utilisé parce que c'est un teint pêche 0,23. Donc il faut absolument que j'utilise en ce moment et je trouve que ça se marie super bien, que le rendu est super beau. Donc je mets à peu près ça, ce qui est même un peu trop, mais je vais mettre au Beauty Blender, donc ça va être au Beauty Blender avec l'éponge physionomiste d'Yves Rocher. Vous savez que c'est un dupe du Beauty Blender. Alors non, elle n'est pas sale, elle vient d'être lavée, mais la simple particularité de cette éponge, qui est là humidifiée évidemment, c'est que malheureusement avec les fonds de teint d'été, elle se teinte et on n'arrive plus à ravoir la teinte d'origine. Il faudrait la laver immédiatement après, mais sinon elle est toujours aussi efficace avec son embout bien rond là. Et donc je prélève le tout, je vais en disposer sur les zones stratégiques qui en ont besoin et je pars du centre. Voilà, donc le teint est posé, ça a été hyper vite. Je trouve que le rendu est juste magnifique pour l'hiver. C'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant, le Undercover de Dior. Il tient super bien toute la journée et je trouve qu'avec la base, il va falloir attendre, allez, entre 5 et 10 minutes. Et c'est à ce moment-là que la luminosité va transparaître par rapport à la peau qui va absorber le fond de teint, qui va qui va agir avec le fond de teint, qui va la prendre en compte. Et du coup, c'est là que dans 5 à 10 minutes, c'est là que le rendu sera le plus joli et pas forcément immédiatement. Donc attention, si vous la posez chez Sephora, le rendu que vous allez voir dans les 2 premières minutes ne sera pas le vrai. Il faut attendre que la peau interagisse avec le fond de teint et la base. Donc ensuite je vais tout simplement mettre mon anti-cerne. Donc là c'est une miniature en teinte 02 Light Medium du Double Wear d'Estée Lauder qui est fantastique tout simplement, hein. Il tient très bien, il a une très bonne couvrance, donc ce qui permet de ne pas avoir besoin d'en mettre beaucoup et après 40 ans
avoir peu de matière sous les yeux, c'est quand même bien conseillé. Et surtout, ne mettez jamais votre anti-cerne sans avoir au préalable mis une crème contour des yeux. N'importe laquelle fera l'affaire à partir du moment où elle est hydratante. Parce que si vous ne le faites pas, vous voyez, l'autre jour, je suis allée au travail et j'avais oublié de mettre ma crème contour des yeux et j'ai voulu mettre l'anti-cerne d'Estée Lauder et en fait, ça m'a marqué les ridules. Donc, c'était pas joli. Ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est pas un drame, c'est que comme je revenais à midi ce jour-là, j'ai remis par-dessus, oui par-dessus, j'ai remis de la crème par-dessus et ça a métamorphosé le contour de mon œil. Immédiatement, les ridules se sont estompées et le rendu était bien plus joli. Donc, c'est aussi une petite astuce, si vous avez un petit tube de crème dans votre sac, contour des yeux, n'hésitez pas, si vous voyez que les ridules commencent à apparaître avec un anti-cerne qui est un peu trop mat ou un peu trop épais, vous en tamponnez un petit peu comme ça sous l'œil, vous allez voir, c'est miraculeux. Donc, vous voyez, là, le visage est quand même pas mal. On y va. Maintenant, moi, voilà, c'est ce que je porte au bureau. Ce que j'ai mis sur les yeux cette semaine, c'est que j'ai pas mal utilisé un produit super simple à utiliser qui ne nécessite pas de pinceau. Là, je vais utiliser le stylo pour les yeux qui s'appelle Sand Dune. Donc ça doit être sable dune, un truc comme ça. Ça fait partie des ombres crème stick longue tenue de chez Bobbi Brown. Et j'en ai plusieurs. C'est un nude. Un nude parfait pour l'automne et qui permet d'unifier la paupière et d'apporter un peu de profondeur. Donc comme j'ai les paupières tombantes, je n'hésite pas en fait à remonter au-dessus, à faire mon contour comme ça. Ensuite, je colorie légèrement la paupière et même si je me rate un peu, vous voyez, si je vais un peu vite parce qu'on parle aux enfants en même temps ou quoi, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est vraiment très léger, très nude et on estompe avec le doigt. Parce qu'avec les produits Bobbi Brown, on aime bien utiliser ses doigts en fait. C'est l'art du maquillage en toute simplicité pour les femmes actives, les femmes qui doivent aller vite. Voilà, et qui ne veulent pas se compliquer la vie dans le but d'être plus belle qu'au réveil, quoi. Elle en mieux, tout simplement. Donc moi, c'est vraiment la philosophie du make-up que j'adore. Ensuite, je vais tout simplement utiliser mon sourcil précision d'Yves Rocher en teinte cendrée, dont c'est la teinte 01. Et comme vous le connaissez, je vais le faire en accéléré. Et ensuite, on redéfinit les yeux. Donc, je vais utiliser un eyeliner de chez Bobbi Brown que j'ai depuis au moins 2 ans et qui n'a pas séché. C'est le gel eyeliner duo de chez Bobbi Brown. Vous le trouvez chez Sephora en une couleur. Mais sur le site de Bobbi Brown, il y a toujours, au moment de Noël notamment, beaucoup plus de choses. Celui-là, je l'avais acheté au moment de Noël. Et c'est un magnifique duo brun avec des sortes de micro nano paillettes et un noir. Et donc aujourd'hui, pour rester dans le nude, je vais utiliser la teinte marronnée qui est un marron foncé en fait. Et je l'utilise avec un pinceau plat. Il y en a plein des comme ça. Et on y va. Voilà, donc moi ce que j'aime, c'est avec cet eyeliner qui se pose, vous voyez, en un rien de temps, même sur paupières fripées. Ce qui est bien, c'est que ça va vraiment tenir toute la journée, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai recourbé mes cils avec le recourbe-cils de Bobbi Brown parce que j'ai les cils qui en ont besoin. Et je vais mettre un petit mascara, donc j'utilise toujours celui de Lancôme qui s'appelle Grandiose Extrême, que vous connaissez et qui est un petit peu en train de sécher. Du coup, je ne suis pas sûre de le racheter parce qu'il a une durée de vie qui, je pense, est un peu moins longue que celle du Velvet de Marc Jacobs. Et par contre, l'ergonomie
de la brosse est super génial. C'est hyper pratique. Et le rendu est vraiment joli, mais j'ai l'impression qu'il commence là à devenir un peu pâteux. Ça va faire presque un an que je l'ai, parce que oui, je ne mets pas du mascara tous les jours. Donc je vais quasiment un an avec mes mascaras. Mais voilà, c'est vraiment un mascara qui fait des cils de poupée. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, les yeux, c'est fait. Donc, maintenant, vous voyez que le visage, il est vraiment super plat. Donc, il faut lui donner de la profondeur. Et pour aller vite le matin, être sûr de ne pas se louper, moi, évidemment, Bobbi Brown, je trouve que c'est la base. Et donc, j'utilise encore une fois ma Bronzing Powder en édition Golden Light numéro 1. Donc, voilà, c'est une poudre bronzante qui convient au blond foncé. Mais qui ira évidemment aux brunes, évidemment. Je prends un pinceau comme ça. J'en mets toujours un peu sur ma main. Je n'hésite pas à en mettre un petit peu sur les joues avec le reste parce que ça camoufle les rougeurs. Petite astuce Bobbi Brown. C'est vrai, ça marche, vraiment. Et ça fait un fondu, mais super naturel. Mais du coup, voilà, là on a le visage qui est un petit peu sculpté. Donc ce que je vais utiliser ensuite, donc ça je ne l'ai pas fait tous les jours cette semaine, mais quand j'avais un peu le temps et que j'y pensais, je l'utilisais. Je me suis offert un produit de contouring de chez Charlotte Tilbury, c'est celui-ci. Alors il ne l'avait pas dans mon Sephora, j'ai dû me le faire envoyer. Vous savez, quand vous ne les trouvez pas dans les rayons, vous demandez à une vendeuse et en fait vous payez sur place et Sephora vous l'envoie gratuitement chez vous. Donc ça c'est quand même super top. Ça s'appelle Contour Wand, sculpture facile de la gamme Hollywood. Et c'est un tube qui se présente comme ça. Voilà, alors en fait au départ, voilà, la première utilisation c'était tout blanc. Vous tournez pour délivrer le produit, vous en mettez un petit peu. Et c'est le même principe que, vous voyez, les baumes à lèvres colorés de chez Clarins sur les lèvres. Et là c'est voilà, c'est pour faire du contouring. Alors il y a une teinte, c'est la teinte, alors moi c'est la plus claire, c'est la pâle moyen. Et du coup, c'est ce qui m'a été conseillé par Sephora. Et en fait, je me demande si c'est pas une erreur, si je n'aurais pas dû prendre la teinte au-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas assez. Bien que quand je le pose, oui, ça fait peur. Mais vous allez voir que ça s'estompe vraiment hyper facilement. Alors, on fait comme on veut. Ne vous inquiétez pas. Ça s'estompe. Donc là oui, on va prendre un petit pinceau. Donc ça c'est le pinceau que j'avais utilisé cette semaine pour faire mon contouring. Et en fait comme il est, vous voyez, il est comme ça, tac. Vous en trouvez dans plein de marques, hein, ça je sais plus. Ah bah c'est un MAC, c'est le 164S. Je croyais que c'était un Sephora. Et vous voyez, ça s'estompe immédiatement. Donc ça c'est pour celles qui veulent se creuser un petit peu les joues, quand on a des joues un peu rebondies, qu'on a envie de donner de la profondeur à son visage. Et en fait c'est super subtil. Hein. Voilà, tac. Ici ça permet d'affiner son nez si on en a envie. Voilà, hop, je balaye un peu la mâchoire pour l'affiner. Et je corrige un petit peu avec mon éponge physionomiste. Voilà, pour que ça soit un petit peu naturel. Avec le reste, si je veux, si j'ai un grand front par exemple, je peux utiliser juste le reliquat là pour faire le contour. Et voilà, si j'ai envie, mais là il reste vraiment plus rien. Donc vous voyez, c'est très très léger. Donc à la limite,
C'est un produit dont j'aurais pu me passer. En fait, je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça se verrait plus. Ça se confond quand même pas mal avec le bronzer. Donc, à voir. Est-ce que j'utilise bien? Je ne sais pas. Si vous l'avez, dites-moi comment vous faites. Je gommais un petit peu ici le nez. Tac. Mais en fait, voilà. C'est super naturel. Donc maintenant, il faut amener un petit peu de couleur. Et j'aime bien utiliser en ce moment mon pot rouge de chez Bobbi Brown. Vous savez, c'est le petit fard crème qui s'utilise sur les lèvres et sur les joues. C'est super naturel et j'adore ce truc. Donc j'utilise mon éponge, j'en prends un peu. Voilà, j'en ai vraiment... j'ai appuyé sur le produit pour le faire pénétrer. Je l'ai ensuite posé sur ma main et je viendrai en reprendre sur la main s'il y a besoin. Et là, je pose, mais tout doucement mon éponge. Il vaut mieux en mettre un petit peu et en remettre si on a envie. Et en fait, je tapote mais sans appuyer. Ce que je veux, c'est donner bonne mine. Parce que c'est la saison des mines fatiguées. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Voilà. Et ensuite, j'estompe avec le bout de tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Comme ça mélange un peu tous les produits. Et voilà. Je trouve que déjà, j'ai meilleure mine. Et maintenant, je vais poser sur mes lèvres un contour des lèvres. Donc là, en ce moment, c'est celui de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Mais vous pouvez en utiliser un autre à partir du moment où il est nude ou rose ou de la teinte de vos lèvres. Les contours des lèvres, si vous n'avez pas encore succombé au crayon à lèvres, je vous conseille vraiment d'en trouver un bien crémeux, n'importe quelle marque, et d'essayer. Et à mon avis, vous allez être vite conquise. Ensuite, je colorie un peu mes lèvres, qui sont un petit peu dépigmentées. C'est comme si je mettais une base, en plus ça va permettre au rouge à lèvres après de mieux tenir. Et je ne fais ça que sur des lèvres avec du baume à lèvres. C'est déjà bien plus facile à poser, c'est bien plus confortable et le rendu est bien plus joli. Cette semaine, j'ai beaucoup utilisé mon rouge à lèvres de Bobbi Brown, j'en ai plusieurs. Et celui-là, évidemment pour l'été, il n'était pas génial, c'était plus un ton d'hiver. C'est la teinte Blush 65. Je vous la swatch tout de suite. Ils sont super confortables, super qualitatifs. Voyez, un petit peu. Ça va parfaitement bien avec le blush. Le blush, je vous avais dit, la couleur, c'est le 6 Powder Pink. Vous ne trouvez pas tout forcément chez Sephora. Quelquefois, il faut aller sur le site de Bobbi Brown. Il faut profiter quelquefois au moment... En fin d'année, il y a quelquefois des 20%. Et voyez, entre le Pillow Talk et le blush de Bobbi Brown, ça se marie parfaitement. Franchement, j'adore. Je trouve que le rendu est super naturel. Et je finis ça avec un peu de pchit de Prep and Prime de MAC. Vous voyez, il a du mal à descendre, pourtant je l'utilise très très souvent. Et en fait, ça permet à toutes les textures de se mélanger entre elles. C'est à base d'eau, de sucre. Et en fait, tout ça, ça va donner un ensemble un petit peu plus vivant, un peu plus frais. Et ça va permettre au maquillage de vraiment durer sur la journée. Donc voilà, pour ce maquillage lumineux d'automne, je trouve que entre la base, le fond de teint qui se marie super bien entre... Franchement, le Forever Undercover de Dior, posé tout seul, il fait un peu plat. Mais alors avec la base en dessous, c'est juste génial. Tout ça customisé avec le super bronzer Golden Light de Bobbi Brown qui fait quelque chose, une bonne mine mais super naturelle, comme si vous alliez à l'air libre régulièrement. Vous rosissez vos joues un petit peu comme ça avec une texture crème. Les textures
crème. Je trouve qu'après 40 ans, c'est super idéal parce que ça vous donne de la luminosité sans vous faire de la paillette. Vous n'avez pas besoin d'highlighter, surtout après cette base. Voilà, en fait, elle fait highlighter de l'intérieur. C'est super génial. Les yeux sont très soft, très doux. Les sourcils sont redessinés, ça donne de la profondeur au regard, ça réveille le regard. Si vous avez en plus des sourcils qui commencent à être un petit peu clairsemés, surtout, il ne faut pas trop les épiler et essayer de redessiner le dessus. Vous épilez bien le dessous, bien comme il faut, et en fait, le dessus, vous le corrigez, vous corrigez le dessin par le dessus, ça va remonter le regard, ça va le lifter. Et puis surtout, baumez bien vos lèvres, surtout en ce moment, cette période d'automne, où on remet le chauffage, on met un peu de feu de cheminée. Moi, je trouve que j'avais l'air bien plus fatiguée avant de démarrer ce maquillage. Et là, pour moi, voilà, je me présente à mon travail et j'ai l'air de quelqu'un en bonne santé, voilà, qui a bien dormi et qui n'en fait pas trop, voilà. Donc je trouve ça génial, dites-moi ce que vous en pensez, en utilisant, voilà, que des produits que j'ai déjà. Je peux en faire plein d'autres comme ça si ça vous dit. Moi j'adore ce genre de maquillage nude avec des couleurs un peu automnales, un peu beige. Vous voyez, on met un petit, là j'ai un petit haut noir, mais vous mettez un beau pull beige comme ça. Regardez un petit peu comme ça vous rafraîchit un peu la figure, quoi. Vous vous coiffez un peu et en fait tout va bien. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire un petit pouce pour m'encourager. Merci beaucoup.